Alors attention, OpenAI vient de lancer une fonctionnalité qui pourrait bien changer, complètement notre façon de faire des achats en ligne. Ça s'appelle l'instant checkout sur ChatGPT et on va décortiquer ensemble comment cette innovation s'apprête à tout chambouler dans le monde du e-commerce. Et c'est vraiment la grande question que pose cette technologie. Imaginez un peu, fini de jongler entre 10 sites ou applications différents. Juste une simple conversation avec une IA, et hop, c'est réglé. Mais alors, concrètement, comment ça marche? Ok, mais pour bien comprendre à quel point c'est une révolution, il faut d'abord jeter un œil rapide au commerce en ligne tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est un univers bien établi, dominé par quelques mastodontes. Le parcours d'achat typique, celui qu'on connaît tous, il est souvent, fragmenté. En général, on commence à chercher une idée sur Google, et puis, une fois qu'on a trouvé, on bascule sur Amazon pour finaliser l'achat. D'un côté la découverte, de l'autre la transaction. C'est un processus en plusieurs étapes, bien ancré dans nos habitudes. Et jusqu'à maintenant, le rôle de ChatGPT dans tout ça, c'était celui d'un conseiller, en quelque sorte. Il pouvait suggérer des produits, oui, mais pour acheter, il fallait cliquer sur un lien, et donc quitter la conversation. Et c'est justement ce point de friction, ce moment où l'on doit changer d'univers, qu'OpenAI vient tout simplement de faire sauter. Et c'est là qu'on arrive au cœur du changement. Parce qu'OpenAI ne se contente pas juste d'améliorer un truc qui existe déjà. Non, ils redéfinissent complètement le rôle de leur chatbot. Alors voyons de plus près cette nouvelle façon d'acheter. Et là voilà, l'annonce qui change la donne. L'instant checkout. Le chatbot, maintenant, il ne fait pas que suggérer, il exécute la transaction. Tout se passe là, au même endroit, dans une seule et même conversation. C'est une rupture, mais vraiment totale avec ce qu'on connaissait avant. Et ce nouveau modèle, ça porte un nom, le commerce agentique. L'idée, elle est assez simple au fond. L'IA n'est plus juste un guide qui donne des conseils, non, elle devient un agent, c'est-à-dire qu'elle agit à notre place pour finaliser l'achat. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme. Bon, tout ça, c'est bien beau sur le papier, mais en pratique, à quoi ça ressemble, ce fameux parcours d'achat? Allons voir concrètement comment ça se passe du point de vue de l'utilisateur. Le processus est, il est bluffant de simplicité. Imaginez le truc. On demande, par exemple, je cherche un matelas à moins de 1 000 $. ChatGPT va présenter des options, et des options non sponsorisées, c'est important. Un produit nous plaît, il y a un bouton acheter juste en dessous. Un petit clic pour confirmer avec les infos de paiement déjà enregistrées, et c'est tout, c'est terminé. Et le gros avantage, il est là, c'est la fluidité. C'est une fluidité absolue. La recherche, le choix, le paiement, tout est fusionné. Donc, fini les redirections, fini les dizaines d'onglets ouverts et surtout, fini les paniers abandonnés juste parce que le processus est trop compliqué. Alors, évidemment, derrière cette simplicité apparente, il y a une technologie plutôt solide. Ça s'appelle l'Agentic Commerce Protocol ou ACP et c'est co-développé avec Stripe, ce qui assure la sécurité des transactions. Et, point absolument crucial pour les vendeurs, ils gardent le contrôle total sur leurs paiements et leur logistique. OpenAI se positionne comme un facilitateur, pas comme un remplaçant. Évidemment, une innovation pareille, ça vient forcément bousculer tout le marché. Alors la question c'est, quelles sont les conséquences pour les consommateurs, pour les commerçants et surtout pour les géants du secteur? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que ça se présente vraiment comme un scénario gagnant-gagnant. D'un côté, pour les consommateurs, c'est un gain de temps énorme, beaucoup moins de friction et des recommandations de confiance. Et de l'autre, pour les commerçants, c'est l'accès à une toute nouvelle audience et une audience massive, tout en gardant la main sur leur paiement et leur logistique. Et cette citation, elle résume parfaitement l'enjeu. En intégrant la fonction d'achat, OpenAI ne se contente plus d'être un simple assistant pour Google ou Amazon. Non, il devient leur concurrent direct, frontal. Il crée une véritable brèche dans leur écosystème bien huilé. Et l'ambition, elle est colossale, et ce, dès le départ. Le service a été lancé avec Etsy, ce qui est déjà pas mal, mais alors regardez ce qui arrive juste derrière, l'intégration de Shopify. Là, on parle de plus d'1 million de commerçants qui vont potentiellement débarquer sur la plateforme. L'objectif, il est très clair, c'est de passer à une échelle massive et vite. Mais attention, tout ça, ce n'est qu'un début. On sent bien qu'OpenAI a une vision sur le long terme. Alors, quelles sont les prochaines étapes et surtout, à quoi pourrait bien ressembler le futur du commerce avec ce genre d'outils? Bon, pour l'instant, il y a encore quelques limites, c'est normal. La fonctionnalité est réservée aux utilisateurs américains et on ne peut acheter qu'un seul article à la fois. Mais on se doute bien que ce n'est qu'une toute première étape. D'ailleurs, la suite est déjà bien tracée. On nous annonce l'arrivée d'un panier d'achat pour pouvoir prendre plusieurs produits en même temps et bien sûr une expansion à l'international. L'ambition, elle est limpide. C'est de faire de cette fonctionnalité un outil de shopping
universelle. Et on termine sur cette question qui donne un peu le vertige. Si l'intelligence artificielle devient la nouvelle vitrine de nos magasins, quel est l'avenir du commerce tel qu'on le connaît? On est peut-être en train d'assister là, en ce moment même, à la plus grande réorganisation de la consommation depuis l'arrivée d'Internet.